Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Ferme les yeux un instant et imagine. Tu tiens entre tes mains une clé. Une clé qui n'est pas faite de métal, ni forgée par l'homme, mais une clé céleste, invisible, capable d'ouvrir toutes les portes de ta vie. Les portes de la sérénité quand ton cœur est lourd, les portes de la délivrance quand tout semble bloqué, les portes de l'espérance quand tu crois que plus rien n'est possible. Cette clé, Allah l'a placée à la portée de chacun de nous. Elle n'est pas enfermée dans les livres d'histoire, elle n'est pas réservée aux savants, ni aux pieux d'entre les pieux. Elle est là dans ton souffle, sur ta langue, dans les battements de ton cœur. Cette clé, c'est l'invocation, le dua. Beaucoup d'hommes et de femmes cherchent des solutions dans ce monde. Certains en s'accrochent à des projets, d'autres à des personnes, d'autres encore à des rêves matériels. Mais trop souvent, ils oublient qu'ils possèdent déjà la plus puissante des armes, le plus puissant des recours. Le prophète a dit « L'invocation et l'adoration », rapporté par Tirmidhi. L'invocation, ce n'est pas un simple murmure. C'est un cri de l'âme, une soumission totale à Allah, un aveu de dépendance à celui qui n'a besoin de rien. Et Allah, dans sa parole parfaite, nous a rappelé une promesse qui traverse les siècles. « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir, verset 60. C'est une promesse qui ne connaît aucune exception. Allah écoute ton invocation, qu'elle soit dite à voix haute ou secrète dans le silence de ton cœur. Mais alors, pourquoi tant de croyants oublient-ils cette clé? Pourquoi, face aux épreuves, cherchons-nous d'abord des solutions dans ce bas monde avant de frapper à la porte du Tout-Puissant? Imagine-toi dans une maison sombre. Tu cherches partout un moyen d'allumer la lumière. Tu tapes sur les murs, tu essayes de soulever le plancher, tu ouvres les fenêtres, mais la lumière n'apparaît pas. Pourtant, la clé de l'interrupteur est juste là, à portée de ta main. Le dua est exactement comme cet interrupteur. Tant que tu ne l'actionnes pas, tu restes dans l'obscurité. Mais dès que tu tends ta main vers lui, la lumière divine inonde ta vie. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans ce secret spirituel. Nous allons découvrir une invocation particulière, transmise par le Coran et enseignée par le prophète. Une invocation qui a sauvé un prophète dans les ténèbres les plus profondes et qui peut, aujourd'hui, sauver ton cœur de ses propres obscurités. Mais avant d'aller plus loin, permets-moi une chose. Si ce message résonne en toi, si tu veux que d'autres frères et sœurs puissent aussi découvrir cette clé précieuse, je t'invite dès maintenant à liker cette vidéo, à la partager avec tes proches et à écrire en commentaire une invocation qui te tient à cœur. Ce simple geste pourrait être une source de bénédiction pour toi et un moyen de répandre la lumière autour de toi. Et si tu n'es pas encore abonné à Lumière de la Sunna, prends quelques secondes pour cliquer sur le bouton « S'abonner » et active la cloche. Chaque rappel que tu recevras pourrait être le rappel qui change ta journée, apaise ton cœur et renforce ta foi. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend, un secret qui pourrait transformer ta manière de faire dua et renforcer ton lien avec Allah. Alors, installe-toi, écarte les distractions autour de toi. Laisse de côté tes soucis quelques instants. Ce que nous allons partager ensemble est bien plus qu'une simple parole. C'est une lumière, une clé, un souffle d'espérance qui pourrait, bi'idnillah, ouvrir les portes que tu pensais fermées à jamais. Allah nous rappelle dans le Coran une vérité universelle. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Sourate Ghafir, verset 60. Ce verset, à lui seul, est un océan de miséricorde. Il est l'assurance que la distance entre toi et Allah n'est jamais infranchissable. Même si tu as fauté, même si ton cœur s'est éloigné, même si tu te sens écrasé par tes erreurs, Allah t'appelle encore à l'invoquer et il te promet d'écouter.
Le dua n'est donc pas un simple recours en cas d'urgence. Il n'est pas réservé au moment où tout s'effondre autour de toi. Le dua est un acte d'adoration, une preuve que ton cœur reconnaît son Seigneur, une marque d'humilité. Le prophète l'a affirmé avec des mots simples mais puissants. L'invocation, c'est l'adoration, rapporté par Tirmidhi. Autrement dit, quand tu lèves tes mains, quand tu chuchotes une parole, quand tu laisses couler une larme en disant « Ya Rab », tu es déjà en train d'adorer Allah. Tu es déjà dans l'un des actes les plus nobles, même si tu n'as prononcé que quelques mots. Pourquoi certaines invocations tardent à être exaucées? C'est une question que beaucoup de croyants se posent. Peut-être toi aussi tu as déjà supplié Allah avec force, et pourtant la situation ne changeait pas. Tu te disais, mais pourquoi? Pourquoi Allah ne répond-il pas à mes appels? La vérité, c'est qu'Allah répond toujours. Mais sa réponse peut prendre 3 formes, comme nous l'a expliqué le prophète. 1. Oui, immédiatement. Quand Allah sait que ce que tu demandes est bon pour toi, ici et maintenant, il te l'accorde sans délai. 2. Pas encore. Allah peut différer l'exaucement jusqu'à un moment plus favorable, un moment où ce que tu désires sera une miséricorde et non une épreuve. C'est comme un parent qui ne donne pas tout de suite ce que son enfant réclame, mais attend le bon moment. 3. J'ai mieux pour toi. Parfois, ce que tu demandes pourrait te nuire. Alors, Allah t'accorde autre chose, de meilleur ici-bas ou dans l'au-delà. Et ce mieux est souvent au-delà de ce que tu peux imaginer. Ainsi, même quand tu crois que ton dua reste sans réponse, en réalité, Allah agit déjà pour toi. L'exemple lumineux du prophète Younous alayhi salam. Parmi les récits les plus puissants du Coran, il y a celui du prophète Younous alayhi salam. Envoyé à son peuple, il partit irrité quand ils rejetèrent son message. Mais Allah l'éprouva. Il fut avalé par un immense poisson. Imagine-toi un instant, plongé dans une obscurité triple. L'obscurité de la nuit, l'obscurité de la mer et l'obscurité du ventre de la créature. Aucun être humain ne pouvait l'entendre. Aucun secours n'était possible. Ses mains ne pouvaient saisir aucune issue. Pourtant, son cœur savait vers qui se tourner. C'est alors qu'il prononça ces paroles sublimes. « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Nulle divinité digne d'adoration en dehors de toi. Gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, verset 66. Quelques mots, mais une puissance inégalée. Ce n'était pas une longue prière, ce n'était pas un discours. C'était une confession d'humilité, une reconnaissance de l'unicité d'Allah, un aveu de faute. Et Allah répondit, nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Sourate Al-Anbiya, verset 88. Regarde bien, Allah n'a pas dit « nous l'avons sauvé uniquement », mais « nous sauvons les croyants ». Ce qui veut dire que ce salut n'est pas limité à Younous alayhi salam. Il est une porte ouverte pour quiconque prononce ces mots avec sincérité et certitude. Pourquoi cette parole a-t-elle tant de force? Parce qu'elle commence par l'affirmation de l'unicité d'Allah. La ilaha illa anta. C'est la base de la foi, la racine de toute adoration, parce qu'elle reconnaît la perfection d'Allah, subhanaka. Allah est pur de toute imperfection, au-dessus de toute faiblesse, parce qu'elle admet la faiblesse humaine et la faute. Inni kuntu minaz zalimin. C'est un aveu qui ouvre la porte du pardon. Ces 3 éléments réunis, tawhid, tasbih et istighfar, sont la clé de l'exaucement. Peut-être que toi aussi tu te trouves dans une obscurité. Pas dans le ventre d'un poisson, mais dans les ténèbres de l'angoisse, de l'endettement, de la solitude ou de la maladie. Comme Younous alayhi salam, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Mais sache que ton Seigneur est le même que celui de Younous.
et les paroles qui l'ont sauvé peuvent aussi être ta délivrance. Le prophète a dit « L'invocation de mon frère Younous est une invocation qu'aucun musulman ne prononce dans une difficulté sans qu'Allah ne l'exauce. » Rapporté par Ahmad et Tirmidhi. Une adoration permanente. Le doua ne doit pas être un réflexe uniquement quand tout va mal. Il doit devenir une habitude constante, un souffle quotidien. En priant, en marchant, en travaillant, en pleurant ou en riant, fais doua. C'est un rappel permanent que sans Allah, nous ne sommes rien, et qu'avec lui, tout devient possible. Les compagnons du prophète avaient cette habitude. Ils invoquaient Allah pour les grandes choses, mais aussi pour les plus petites. Même lorsqu'ils perdaient une sandale, ils faisaient dua. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que rien n'est trop grand ni trop petit pour Allah. Les fruits du dua. Lorsque tu multiplies les invocations avec foi, plusieurs choses se produisent dans ton cœur et ta vie. Ton cœur s'apaise car il sait qu'il n'est pas seul. Ta relation avec Allah se renforce car tu communiques directement avec lui. Tu développes une patience et une confiance qui te protègent de l'impatience et du désespoir. Tu deviens plus humble, conscient que tout vient de lui. Pourquoi certaines invocations tardent à être exaucées ? C'est une question que beaucoup de croyants se posent. Peut-être toi aussi, tu as déjà supplié Allah avec force et pourtant, la situation ne changeait pas. Tu te disais « Mais pourquoi ? Pourquoi Allah ne répond-il pas à mes appels ?» La vérité, c'est qu'Allah répond toujours. Mais sa réponse peut prendre 3 formes, comme nous l'a expliqué le prophète. 1. Oui, immédiatement. Quand Allah sait que ce que tu demandes est bon pour toi, ici et maintenant, il te l'accorde sans délai. 2. Pas encore. Allah peut différer l'exaucement jusqu'à un moment plus favorable, un moment où ce que tu désires sera une miséricorde et non une épreuve. C'est comme un parent qui ne donne pas tout de suite ce que son enfant réclame, mais attend le bon moment. 3. J'ai mieux pour toi. Parfois, ce que tu demandes pourrait te nuire. Alors, Allah t'accorde autre chose, de meilleur, ici-bas ou dans l'au-delà. Et ce mieux est souvent au-delà de ce que tu peux imaginer. Ainsi, même quand tu crois que ton dua reste sans réponse, en réalité, Allah agit déjà pour toi. L'exemple lumineux du prophète Younous alayhi salam. Parmi les récits les plus puissants du Coran, il y a celui du prophète Younous alayhi salam. Envoyé à son peuple, il partit irrité quand ils rejetèrent son message. Mais Allah l'éprouva. Il fut avalé par un immense poisson. Imagine-toi un instant, plongé dans une obscurité triple. L'obscurité de la nuit, l'obscurité de la mer et l'obscurité du ventre de la créature. Aucun être humain ne pouvait l'entendre. Aucun secours n'était possible. Ses mains ne pouvaient saisir aucune issue. Pourtant, son cœur savait vers qui se tourner. C'est alors qu'il prononça ces paroles sublimes. « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Nulle divinité digne d'adoration en dehors de toi. Gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, verset 66. Quelques mots, mais une puissance inégalée. Ce n'était pas une longue prière, ce n'était pas un discours. C'était une confession d'humilité, une reconnaissance de l'unicité d'Allah, un aveu de faute. Et Allah répondit, nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Sourate Al-Anbiya, verset 88. Regarde bien, Allah n'a pas dit « nous l'avons sauvé uniquement », mais « nous sauvons les croyants ». Ce qui veut dire que ce salut n'est pas limité à Younous alayhi salam. Il est une porte ouverte pour quiconque prononce ces mots avec sincérité et certitude. Pourquoi cette parole a-t-elle tant de force ? Parce qu'elle commence par l'affirmation de l'unicité d'Allah. La ilaha illa anta. C'est la base de la foi, la racine de toute adoration, parce qu'elle reconnaît la perfection d'Allah, subhanaka.
Allah est pur de toute imperfection, au-dessus de toute faiblesse, parce qu'elle admet la faiblesse humaine et la faute. Inni kuntu minas zalimin. C'est un aveu qui ouvre la porte du pardon. Ces trois éléments réunis, tawhid, tasbih et istighfar, sont la clé de l'exaucement. Peut-être que toi aussi tu te trouves dans une obscurité. Pas dans le ventre d'un poisson, mais dans les ténèbres de l'angoisse, de l'endettement, de la solitude ou de la maladie. Comme Younous alayhi salam, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Mais sache que ton Seigneur est le même que celui de Younous. Et les paroles qui l'ont sauvé peuvent aussi être ta délivrance. Le prophète a dit « L'invocation de mon frère Younous est une invocation qu'aucun musulman ne prononce dans une difficulté sans qu'Allah ne l'exauce. » Rapporté par Ahmad et Tirmidhi. Une adoration permanente. Le doigt ne doit pas être un réflexe uniquement quand tout va mal. Il doit devenir une habitude constante, un souffle quotidien. En priant, en marchant, en travaillant, en pleurant ou en riant, fais ce doigt. C'est un rappel permanent que sans Allah, nous ne sommes rien, et qu'avec lui, tout devient possible. Les compagnons du prophète avaient cette habitude. Ils invoquaient Allah pour les grandes choses, mais aussi pour les plus petites. Même lorsqu'ils perdaient une sandale, ils faisaient dua. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que rien n'est trop grand ni trop petit pour Allah. Les fruits du doigt. Lorsque tu multiplies les invocations avec foi, plusieurs choses se produisent dans ton cœur et ta vie. Ton cœur s'apaise car il sait qu'il n'est pas seul. Ta relation avec Allah se renforce car tu communiques directement avec lui. Tu développes une patience et une confiance qui te protègent de l'impatience et du désespoir. Tu deviens plus humble, conscient que tout vient de lui. Et le plus beau des fruits, c'est que même si ton dua ne se réalise pas comme tu l'espérais, tu gagnes toujours. Tu gagnes des récompenses, tu gagnes un lien avec Allah et parfois même tu es protégé d'un mal dont tu n'avais pas conscience. L'invocation comme lumière pour tous. Chaque croyant, peu importe son état, son passé, ses fautes, a accès à cette clé. L'invocation de Younous alayhi salam est universelle. Elle a libéré un prophète du ventre d'un poisson. Elle peut libérer un croyant de ses dettes, une femme de sa tristesse, un malade de son angoisse, un cœur de sa peur. Elle aide le rappel que, dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lumière. Et cette lumière, c'est Allah qui l'a fait jaillir quand tu dis avec sincérité « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ». Imagine un instant que chaque journée de ta vie est comme un voyage. Au lever du soleil, tu pars avec un sac à dos rempli d'inquiétudes, de responsabilités, de projets, mais aussi d'inconnus. Tu ignores ce qui t'attend. Il peut y avoir de la joie, mais aussi des épreuves, visibles ou invisibles. Et si je te disais qu'Allah t'a donné une arme, une lumière à porter dans ce voyage, une invocation capable d'ouvrir des portes fermées et de protéger ton chemin? Cette invocation, c'est celle que Younous alayhi salam a récitée dans les ténèbres. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Le prophète a dit « L'invocation de mon frère Younous est une invocation qu'aucun musulman ne prononce, sans qu'Allah ne l'exauce. » Rapporté par Ahmad et Tirmidhi. Mais comment la vivre pleinement? Comment l'intégrer dans ton quotidien pour qu'elle devienne une source de bénédiction constante? 1. Le matin, après Salat al-Fajr. Le monde est encore silencieux. Les rues sont vides, les oiseaux commencent à chanter. Tu viens d'accomplir la prière du Fajr, et ton cœur est encore baigné dans la lumière de ce premier rendez-vous avec Allah. C'est le moment parfait. Répète 3 fois, avec lenteur et concentration. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. À cet instant, ne laisse pas ta langue réciter mécaniquement. Ferme les yeux et imagine-toi, comme Younous alayhi salam, dans l'obscurité.
Ressens cette dépendance totale envers Allah. Reconnais tes fautes, confie-lui tes inquiétudes, place entre ses mains ta journée entière. En prononçant ces mots, tu ne fais pas qu'invoquer. Tu bâtis un bouclier invisible pour toute ta journée. Tu dis à Allah, « Ya Rab, je ne sais pas ce qui m'attend, mais toi tu sais. Alors protège-moi, ouvre mes portes, guide mes pas. » Le matin, cette invocation devient comme une lumière que tu emportes avec toi au travail, à l'école, dans ta maison, où que tu sois. 2. L'après-midi, entre Asr et Maghrib. Le soleil décline doucement. Les heures s'écoulent et ton cœur est peut-être fatigué des soucis accumulés dans la journée. C'est un moment sacré. Le prophète nous a enseigné que les invocations faites entre Asr et Maghrib ont une force particulière. Installe-toi dans un endroit calme, élève ton cœur vers Allah et récite 3 fois « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ». Fais-le avec le poids de tes soucis. Imagine chaque mot comme une clé qui ouvre une porte fermée dans ta vie. Peut-être que c'est une porte financière, peut-être une porte de santé, peut-être une porte de sérénité intérieure. À ce moment de la journée, l'invocation agit comme une respiration spirituelle. Elle recharge ton cœur avant que la nuit ne tombe. 3. Le soir, avant de dormir. La nuit s'installe, et avec elle, le silence. Le monde s'endort, mais ton cœur, lui, cherche refuge. Avant de poser ta tête sur l'oreiller, prends un instant pour réciter encore 3 fois cette invocation. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fais-le comme si c'était tes dernières paroles avant de rencontrer Allah. Avec humilité, avec reconnaissance, avec larmes si possible, dis-lui, « Ya Rab, je t'ai désobéi, mais je reviens vers toi. Sauve-moi de mes ténèbres, comme tu as sauvé Younous. » En récitant cela, avant de dormir, tu remets ton âme entre les mains d'Allah. Tu demandes à être purifié, protégé et inscrit parmi ceux qu'il sauve. Et même si tu ne te réveillais pas le lendemain, tu auras quitté ce monde avec une invocation aimée d'Allah sur tes lèvres. Ne pas la réciter mécaniquement. Beaucoup de gens tombent dans l'erreur de répéter des invocations comme des formules automatiques. Mais le dua n'est pas une récitation vide. C'est une connexion. Quand tu dis « La ilaha illa anta », rappelle-toi qu'il n'existe aucun refuge, aucune puissance, aucun soutien en dehors d'Allah. Quand tu dis « Subhanaka », glorifie-le dans ton cœur. Imagine la grandeur des cieux et de la terre et reconnais sa perfection. Quand tu dis « Inni kuntu minaz zalimin », revois tes erreurs, tes manquements et demande-lui sincèrement pardon. Ne laisse pas tes lèvres courir plus vite que ton cœur, car l'exaucement dépend de la sincérité, non de la vitesse. C'est bienfait spirituel. Cette invocation n'est pas seulement une prière ponctuelle. Elle est une thérapie pour l'âme. 1. Elle libère des épreuves et soulage les angoisses. Comme Younous, alayhi salam, fut sauvé du ventre du poisson, toi aussi, tu peux être sauvé de ton angoisse, de ta dette, de ta solitude, de ta maladie. 2. Elle purifie le cœur et renforce la foi. En répétant cette invocation, tu reconnais ton besoin d'Allah et tu nettoies ton cœur de l'orgueil. 3. Elle ouvre les portes fermées. Santé, subsistance, famille, sérénité. Parfois, la vie semble être un mur infranchissable. Cette invocation est comme une clé qui crée une ouverture. 4. Elle rapproche du Créateur. Chaque fois que tu la récites, tu es inscrit parmi ceux qu'Allah sauve. Quelle plus grande récompense que celle-là. Le défi spirituel, chers frères et sœurs, je vous propose un défi concret. Pendant 7 jours, engagez-vous à réciter cette invocation 3 fois le matin après Fajr,
3 fois l'après-midi entre Asr et Maghrib, et 3 fois le soir avant de dormir. Mais pas mécaniquement, avec sincérité, avec concentration, avec méditation. À la fin de ces 7 jours, observez attentivement votre vie. Peut-être qu'Allah aura ouvert une porte que vous croyez fermée. Peut-être qu'il aura apaisé une angoisse. Peut-être qu'il aura mis une lumière dans votre cœur. Et même si vous ne voyez pas de changement immédiat, sachez qu'Allah vous a déjà répondu. Soit en vous préservant d'un mal, soit en vous gardant une récompense immense pour l'au-delà. Si ce défi vous parle, partagez-le avec vos proches. Peut-être qu'une personne que vous aimez a besoin de cette clé. Peut-être qu'un frère en difficulté ou une sœur en souffrance trouvera, à travers cette invocation, une délivrance qu'il attendait depuis des années. Écrivez en commentaire vos ressentis, vos invocations, vos témoignages. Cela inspirera d'autres croyants et multipliera les bénédictions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Lumière de la Sunna, prenez un instant pour cliquer sur s'abonner et activer la cloche. Chaque rappel que vous recevrez est une graine de lumière plantée dans votre cœur. Qu'Allah vous accorde sa miséricorde, qu'il apaise vos cœurs et qu'il exauce vos invocations.